La parole est désormais à Madame Laetitia Saint-Paul, rapporteure pour avis de la Commission des Affaires étrangères, pour une durée de 5 minutes. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Madame, Monsieur les présidents de commission, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, pour la première fois depuis la fin de la guerre froide, nous sommes appelés à nous prononcer sur un projet de loi de programmation militaire qui ne prévoit ni réduction des effectifs, et bien au contraire, comme cela a été souligné, ni déflation, ni fermeture de bases militaires, ni étalement des programmes d'armement. Oui, ce texte organise la remontée en puissance des moyens de notre défense au cours des 7 prochaines années. À travers ce projet de loi, l'engagement formulé par le Président de la République de porter le budget de la défense à 2% de notre PIB en 2025 prend enfin corps. Il n'est plus à prouver que la dégradation de la situation internationale appelle une réaction forte. 2 ans après les attentats de Paris et Nice, la menace terroriste reste très présente et se nourrit des nombreuses sources d'instabilité en Asie, en Afrique et jusque notre sol. À côté, la résurgence des stratégies de puissance, remettant en cause l'ordre international, se fait de plus en plus palpable. Elle se déploie dans tous les milieux, terre, air, mer, mais aussi dans l'espace et le cyberespace, qui, pour être moins visibles, n'en sont pas moins stratégiques. Aujourd'hui, la France est mise au défi. Elle est mise au défi de conserver son avance technologique face à la montée en puissance de nouveaux acteurs. Elle est mise au défi de préserver sa vocation mondiale alors qu'elle se trouve concurrencée par d'autres sur ses points d'appui traditionnels et qu'elle peine à assurer sa souveraineté maritime au sein de son immense zone économique exclusive. Elle est mise au défi de pouvoir continuer à intervenir dans les crises mondiales quand son armée est fragilisée par des engagements intensifs et des années de sous-investissement accumulés. Certains d'entre vous estimeront sans doute que la trajectoire budgétaire de cette loi est insuffisante, qu'il aurait fallu aller plus loin, plus vite, mais il faut prendre en compte le point de départ et ne pas négliger d'autres enjeux de souveraineté nationale, comme la réduction de notre dette publique. Aussi, cette remontée en puissance de nos armées se fonde sur une programmation militaire aussi responsable et engagée que possible, que nous ne pouvons que saluer. Elle s'appuie sur des ressources fiables, procède à une évaluation réaliste des coûts et s'attache à réparer les nombreuses fragilités apparues au sein de notre outil de défense, renonçant à toute ambition grandiloquente, déconnectée de la réalité. Elle donne la priorité, cela a été rappelé, aux facteurs humains, aux militaires, qui font aujourd'hui la réputation de l'armée française à travers le monde, à côté d'armées bien mieux dotées comme celle des Américains. Ce texte souligne le lien entre l'autonomie stratégique de la France et celle de l'Union européenne. À côté de poids lourds comme la Chine ou les États-Unis, face à des enjeux qui ne connaissent pas de frontières, la France n'a plus la taille critique pour espérer pouvoir tout faire toute seule. L'Europe partage des intérêts économiques, des intérêts de sécurité et connaît un haut degré d'intégration politique. Il semble donc naturel qu'elle s'attache à construire son autonomie stratégique. Et pourtant, c'est très très loin d'être facile, et c'est peut-être l'un des enjeux les plus forts de ce projet de loi. La coopération avec nos partenaires, en particulier européens, en est un postulat essentiel, même si elle n'en constitue pas le cœur. Des initiatives récentes ont posé les bases de cette autonomie stratégique européenne. La France se doit de les aider à mûrir. L'initiative européenne d'intervention proposée par le Président de la République pourra jouer un rôle positif en ce sens, en rapprochant les cultures stratégiques européennes. Nous devons envoyer des signaux positifs à nos partenaires et travailler ensemble. C'est d'abord sur les perceptions que se jouera l'avenir de nos coopérations, aujourd'hui essentielles pour espérer peser dans les affaires du monde. Notre action afin de soutenir une intégration européenne de défense plus poussée sera capitale. Et comme l'a dit le général de Gaulle, la géographie l'emporte toujours sur l'histoire. Ainsi, pour conclure, cette loi de programmation militaire
est une loi de renouveau pour nos armées. Aussi, je vous invite, mes chers collègues, à soutenir ce texte qui doit disposer de la plus large assise possible pour préparer nos armées, pour réparer les fractures, pour nos soldats. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. La parole est désormais à Monsieur Olivier Gaillard, rapporteur pour avis de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire pour une durée de 5 minutes. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Mesdames et